Coucou les Jedi du Nouveau Monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu, j'ai mis un titre accrocheur pour attirer votre attention. Parce que ce qu'il est important de comprendre sur le chemin de l'éveil. Alors, l'éveil spirituel, alors c'est des mots, moi, je préfère dire la reconnexion à soi en fait. L'apprentissage de soi. Se reconnecter à soi, à son âme, apprendre à se connaître. Et donc, c'est des périodes, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments magnifiques, magiques. Il y a des moments beaucoup moins drôles, beaucoup plus souffrants et très souffrants, parfois. Moi, sur mon chemin, parce que comme je le dis, je ne partage que mes expériences, que mon vécu. Je suis restée parfois des longs mois, seule. J'allais dire sans voir personne. Si, j'allais quand même faire mes courses et je croisais parfois les voisins. Enfin bon, j'étais pas une ermite ou fermée au partage et à la communication, pas du tout. Mais bon, j'ai vécu la plupart du temps seule. Et effectivement, je pense que beaucoup doivent être dans ce cas-là. Parce que quand on est en éveil spirituel, on se reconnecte à soi, qu'on conscientise beaucoup de choses et qu'on commence à écouter son cœur, son âme, et non pas son mental et son ego qui nous conduiront toujours dans une impasse, parce que eux nous dirigeront toujours avec des énergies de peur, de crainte, de colère, enfin toutes les énergies qui ne nous rendent pas service. Mais voilà, pour se reconnecter à soi, à son âme, ça veut dire déconstruire tout ça. Et quand on commence à déconstruire tout ça, bah, le mental et l'ego, ils n'aiment pas du tout en fait. Donc il y a une grosse résistance. Et dans ces moments-là, et je peux vous dire que c'est très 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 malin, très futé. Pardon. Ils font remonter en vous toutes vos peurs, toutes vos craintes les plus enfouies, même de l'enfance, etc. Et voilà, il faut être capable de plonger à l'intérieur de soi, dans ces ombres, pour aller illuminer tout ça. Et parfois, ça crée des périodes, des événements, des situations qui sont compliquées. Moi, j'ai eu une période où c'est pas évident à dire, mais j'ai eu une période pas si lointaine, malgré ce qu'on pourrait croire, comme quoi les choses changent très très vite quand on se reconnecte à soi et qu'on conscientise les choses, où j'étais vraiment... je pleurais beaucoup, j'étais, voilà, pour trouver une expression, au 36e dessous, à tel point que voilà, j'avais des idées noires. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis venue? Ça sert à rien. Et voilà, et quand on est comme ça, on se reconnecte à ses ombres, et c'est compliqué. Mais même si après on comprend que c'était nécessaire et que, encore une fois, comme je dis à chaque fois, c'était un cadeau, mais au moment où on le vit, hein, oui, je vous confirme, on n'a pas l'impression que c'est un cadeau, mais ça l'est. Et une autre chose que j'aimerais vous dire aussi, c'est qu'en fait, vous n'êtes jamais seul, parce que quand on traverse des moments comme ça, une chose, et moi la première, je ne demandais jamais en fait, je ne demandais jamais, mais vous avez votre famille de lumière, vous avez vos guides, vous avez vos anges gardiens, votre équipe de lumière, hein, qui est là pour vous aider, pour vous soutenir. Alors ils ne feront pas les choses à votre place, hein, vous avez le libre arbitre, mais n'hésitez pas à faire appel à eux, vraiment quand vous n'allez pas bien.
Demandez-leur qu'ils vous envoient des belles énergies magnifiques pour, euh, pour vous aider dans ces moments-là. Et puis, une chose aussi très importante, que je trouve moi très importante, après chacun prend ce qu'il veut prendre, c'est qu'il ne faut pas hésiter, dans des moments comme ça, à se faire aider. Parce qu'il y a beaucoup, je trouve, de choses qui circulent dans le milieu spirituel, on va dire, parce qu'il faut bien dire un mot. Genre, bah non, mais faut que tu te connectes à l'intérieur de toi, faut que tu ailles chercher les choses. C'est la vérité. Mais on part du principe que si on demande à se faire aider, on est faible. C'est tout l'inverse, en fait. C'est de la force. Ça prouve aussi votre humilité. Ok, là où je suis sur le chemin, c'est vraiment très compliqué. J'ai un peu du mal à sortir la tête de l'eau. Ok, je vais faire appel à... Alors, le terme que vous voulez, thérapeute, coach, médecin traditionnel, si vous en ressentez le besoin. Mais il faut pas hésiter à demander de l'aide. Pour moi, c'est une force. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et mais attention, laissez-vous guider surtout. Laissez-vous guider. Vous serez à partir du moment où vous posez cette intention-là, vous serez guidé vers la bonne personne pour vous. D'accord? Et ça se fait tout naturellement. Mais il faut aussi faire preuve de discernement. Parce que bon, quand vous êtes connecté à la force, des Jedi, à la lumière, tout va bien. Mais il y a aussi des personnes qui se disent dans la lumière, mais qui sont du côté obscur. N'est-ce pas? Donc, il faut faire très attention. Ok? Mais pour moi, demander un soutien comme ça sur le chemin, c'est important à des moments donnés. Quand on en ressent le besoin, il ne faut pas hésiter à le faire. Pour moi, quelqu'un qui vous aide sur votre chemin, c'est comme si vous étiez en pleine nature, en pleine nuit, et vous ne voyez rien en fait. Vous n'avancez plus parce que, comme vous ne savez pas s'il y a devant vous, vous risquez peut-être de tomber, il y a peut-être de l'eau, une rivière, enfin voilà. Vous n'avancez plus. Et vous êtes là, figé dans la peur, et vous n'avancez plus, il n'y a rien qui bouge. Et quand vous faites appel à quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un qui va arriver, qui a un petit éclairage avec lui ou avec elle, qui vous prend la main. Et ce petit éclairage va vous permettre de faire quelques pas, parce que ce petit éclairage éclaire le chemin juste devant vous. Et donc, cette personne va vous accompagner un temps. Elle ne fera pas les choses à votre place. Elle va vous guider sur votre chemin, vous conseiller, vous apporter également sa lumière, sa vibration qui elle est. Et ça, on sait que ça a un impact sur chacun de nous. Et puis, à un moment donné, elle va vous montrer devant, elle va vous dire, regarde la lumière là, sur le chemin. Voilà, la lumière, elle est là. C'est toi, c'est ta lumière. Tu la vois, et maintenant, elle éclaire ton chemin. Tu peux avancer, parce que grâce à cette lumière, tu vois où tu mets les pieds, tu vois où tu avances. C'est ça pour moi un accompagnement. C'est une période de vie où vous faites appel à quelqu'un, vous croisez quelqu'un qui va vous aider sur votre chemin. Mais il ne fera pas les pas à votre place, il sera juste à côté de vous pour vous accompagner, vous guider. Et quand vous êtes reconnecté à votre lumière, le chemin est éclairé. Et voilà. Voilà les Jedi du Nouveau Monde. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir accès aux prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire ou des questions. D'accord? Je vous embrasse. Je vous aime. Prenez soin de vous et des autres. À bientôt.